Dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'action nationale pour l'adaptation au changement climatique PANA, le Niger vient de bénéficier du Fonds pour l'environnement mondial FEM à travers le programme des Nations Unies pour le développement PNUD d'un financement pour la mise en œuvre du projet Régionalisation de l'adaptation à base communautaire ABC. Ce projet qui a pour tutelle le Conseil national de l'environnement pour un développement durable, CNEDD, intervient dans 7 communes des départements de Dakoro et Bermou, à savoir Adjekoria, Azagor, Bermou, Dakoro, Gadabeji, Korahan et Rumbu, dans la région de Maradi. Il a pour objectif de renforcer la capacité de réaction et d'adaptation des services administratifs, techniques, de soutien aux communes pour permettre la génération d'une masse critique de résilience communautaire au changement climatique et de parvenir à une économie plus résiliente au climat dans la région de Maradi. La situation recherchée est la mise à l'échelle et la diffusion au niveau local des pratiques d'adaptation qui ont démontré de bons résultats afin de catalyser un développement résilient face aux facteurs climatiques dans les secteurs les plus vulnérables. Les changements climatiques seront intégrés dans les plans communaux de développement et le budget de communes ciblées et l'information agrométéorologique sera disponible pour les différents acteurs. Des communautés résilientes capables d'effectuer un changement social et un développement socio-économique durable seront créées dans les communes d'intervention du projet. S'il vous plaît, suivez. Des choses sérieuses. Donc, comme je l'ai dit, nous allons aborder la présentation qui est intitulée SIG et analyse de la vulnérabilité climatique des communes d'intervention du projet ABC, adaptation à base communautaire. Donc SIG, c'est vraiment, on ne va pas rentrer dans les détails de SIG, mais ce qu'il faut retenir, SIG signifie système d'information géographique et généralement par abus de langage, dès qu'on parle de SIG, on fait allusion au logiciel SIG, donc logiciel SIG que les professionnels utilisent. Mais l'objectif vraiment c'est de ne pas... L'objectif n'est pas de rentrer vraiment dans les concepts de SIG, c'est juste pour montrer que, c'est-à-dire le SIG est un outil qu'on utilise pour évaluer la vulnérabilité. Donc ici, à travers cette présentation, je vais vous présenter quelques cartes pour que vous puissiez avoir une idée du contexte climatique donc des communes d'intervention du projet adaptation à base communautaire ABC et aussi de s'interroger est-ce qu'il y a nécessité d'adopter ou bien il y a nécessité d'avoir des mesures d'adaptation dans ce contexte. Donc ici, le plan de la présentation est le suivant. Donc d'abord, nous allons parler de pourquoi utiliser un SIG. On ne va pas s'appesantir sur ça. Donc ici, je veux faire un bref rappel des zones climatiques et des zones liées à la sécheresse atmosphérique au Niger. Donc c'est des cartes que vous connaissez. Donc c'est juste pour vous rafraîchir la mémoire. Et aussi, on va parler un peu, on va essayer de superposer ces communes sur ces cartes pour voir un peu le contexte de ces communes. Et après, on va tirer une conclusion. Donc je pense que c'est quelques 2 ou 3 cartes simples que nous allons essayer d'observer et d'analyser ensemble. Donc j'ai dit pourquoi un SIG. Vraiment un SIG, c'est un outil qui nous permet de faire des analyses en combinant plusieurs sources ou indicateurs de données. C'est-à-dire des données biophysiques, climatiques, sociales, économiques, etc. Et aussi, c'est vraiment un outil qui nous permet de faire la spatialisation donc des phénomènes ou bien la spatialisation de l'information pour essayer de comprendre l'information de l'espace. Et aussi, toujours, le SIG nous permet aussi de faire des représentations synthétiques des analyses. On peut représenter l'information analysée sous forme de SIG. Donc c'est pour cela chaque fois j'ai dit il faut éviter de faire la confusion entre les SIG et la cartographie. Donc pour cela, ça ce n'est qu'un rappel. Vous savez qu'au Niger, nous avons 4 zones climatiques, n'est-ce pas?
Nous avons la zone sahélo-soudanienne qui représente environ 1% de la superficie totale du pays et reçoit 600 à 800 mm de pluie moyenne. Donc de pluie en moyenne par an. Donc elle est propice à la production agricole et animale. Aussi nous avons la zone sahélienne qui couvre 10% du pays et reçoit 300 à 600 mm de pluie en moyenne par an. Elle est propice à l'agro-pastoralisme. Aussi nous avons la zone sahélo-saharienne qui représente 12% de la superficie du pays et reçoit 150 mm à 300 de pluie en moyenne par an. Elle est propice à l'élevage transhumant. Et aussi vous avez la zone saharienne, c'est-à-dire la zone désertique, qui couvre l'essentiel donc du pays, soit 77%, et reçoit en moyenne 150 mm de pluie par an. On y pratique quelques cultures irriguées. Donc, ces 4 zones sont illustrées par cette carte. Vous voyez, à ce niveau, vous avez la zone sahélo-soudanienne qui nous représente. Donc, vous avez ici la zone sahélo-soudanienne qui ne représente qu'1% de la superficie. Et vous avez ici la zone sahélienne. Et vous voyez l'essentiel de la population du Niger vit dans la zone sahélienne. Et de l'autre côté, nous avons la zone sahélo-saharienne. Et ici, nous avons la zone saharienne. Donc, comme ce matin, au niveau Abdoulaye a défini ce qu'est les changements climatiques, n'est-ce pas? Abdoulaye a dit dans ses propos pour parler des changements climatiques. Donc, il faut tenir compte d'une longue période, n'est-ce pas? Au moins 30 ans. Donc, ces cartes ont été élaborées avec des données moyennes de la pluviométrie du Niger sur 30 ans. Donc, ce sont les données de 1975 à 2004. Et ici, vous avez aussi cette carte qui est très importante. Donc, cette carte nous illustre, c'est-à-dire les zones de risque liées à la sécheresse atmosphérique. Donc, à ce niveau aussi, on a 4 zones. On a une zone qui est la zone de risque moindre. Vous voyez cette zone-là, c'est la zone de Gaïa. Vous voyez cette zone aussi, la zone en couleur verte, qui est la zone de risque de sécheresse moyen. Et vous avez cette zone, je ne sais pas c'est quelle couleur, en orange, qui est la zone de risque de sécheresse élevée. Et enfin, vous avez de l'autre côté le Sahara. Donc, l'exercice a consisté à faire quoi? Maintenant, on a essayé de superposer toutes les communes du Niger sur ces cartes pour pouvoir avoir une idée des contextes climatiques de ces différentes communes. Mais j'ai eu à faire une requête uniquement pour extraire les communes concernant les zones d'intervention du projet ABC, pour savoir les communes du projet ABC sont dans quel contexte climatique. Et ainsi, nous avons, après superposition, par exemple, ça c'est la superposition des communes, des communes d'intervention du projet ABC sur la carte des zones climatiques du Niger. Et vous voyez, le constat est clair. Donc, je n'ai pas de commentaire à faire. J'ai du sel, les communes de Ajekoria, Korohan, Dakoro sont dans la zone sahélienne. Donc, n'est-ce pas? Et il y a la commune de Azagor qui est, je ne sais pas, à la frontière de la zone sahélienne et de la zone sahélo-saharienne, n'est-ce pas? Et Rumbu aussi est. Bon, Rumbu est dans la zone sahélo-saharienne, mais Rumbu est proche. Rumbu est proche. Donc, lui, il est proche d'Azagor. Donc, Rumbu est presque caché. Azagor est ici. Vous avez Rumbu.
Donc vous voyez, mais quand même on constate que Azécoria, Korahan, c'est Korahan, n'est-ce pas? Et Dakoro sont situés dans la zone sahélienne. Donc, n'est-ce pas? Ça, c'est l'exercice. Maintenant, j'ai encore superposé ces communes sur la carte des zones de risque liées à la sécheresse atmosphérique. Là aussi, on va voir ce que ça va donner. Et là, voilà ce que l'exercice nous donne. Ça veut dire que toutes les 5 communes sont dans la zone de risque de sécheresse élevée. C'est ce que les données ont dit. Et je me rappelle, dans la présentation d'Abdoulaye, parmi les mesures d'adaptation, n'est-ce pas, il y a un point qui dit la diffusion de l'information agrométéorologique. Donc vous voyez, donc l'information agrométéorologique, le fait d'être informé est très important parce que ça permet d'avoir une idée vraiment du contexte de sa commune. Et là, j'ai dit, mais donc toutes les communes d'intervention de ABC, du projet ABC, sont dans la zone de risque de sécheresse élevée. Donc maintenant, la question que je me suis posée, c'est vraiment pour lancer le débat. Constatant que toutes les communes d'intervention du projet ABC sont dans la zone de risque de sécheresse élevée, combinées au phénomène des changements climatiques, est-ce qu'il y a nécessité d'avoir des mesures d'adaptation? Donc, je vous pose la question. Donc, c'est vraiment, c'est-à-dire, hein? Ça s'impose, n'est-ce pas? Donc, je pense que c'est le débat. Donc, vraiment, je ne suis pas trop bavard comme les autres, mais quand même, à travers quelques 4 cartes, j'ai pu illustrer quelques éléments. Et donc, je vous remercie. Donc, peut-être dans les débats, on aura...